Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est l'éleveur du 68, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui, je vous trouve pour une nouvelle vidéo, comme vous le voyez sur l'image. Comment élever, nourrir et abriter des oies, etc. Donc c'est l'élevage de Mohamed qui m'a demandé ça. Enfin, Mohamed. Donc, voilà, donc j'ai dit que j'allais lui faire. Donc je vais lui faire la vidéo. Alors déjà, comment les élever? Donc c'est c'est simple. Déjà, il faut avoir de l'herbe, un terrain avec de l'herbe. Donc suffisamment. Donc moi, à la base, on voulait avoir 6 oies. On pensait que le terrain qu'on avait, ça allait suffire. Mais en fait, on a 3 oies et il y a presque plus d'herbes fraîches, des herbes qu'elles aiment. Donc voilà. Donc nous, sachant qu'on a 9 arts avec 3 oies, et il n'y a plus d'herbes fraîches que les oies elles aiment. Donc élever des oies, c'est simple, comme je viens de le dire. Il faut avoir de l'herbe et un bassin pour les oies qui sont de couleur claire, blanche, voilà. Il faut avoir un bassin avec les rebords assez propres. Mais sinon, normalement, s'ils se lavent, voilà, ça devrait pas trop les salir. Il faut qu'ils aient un bassin pour pouvoir se baigner. Donc aussi, il y a toutes les races. Donc là, il y a 4 races que j'ai mis. Les 4 races les plus connues. Enfin, il y en a 3 là. 3 les plus connues. Et une que j'ai rajoutée. Donc qui est ma race d'oie. Donc je vais vous montrer tout de suite comment elle s'appelle. Donc voilà, allons-y. Voilà, ça c'est ma race d'oie à moi. Là, celle que je montre avec la flèche. La normande. Donc moi j'ai pris cette race d'oie parce que elle mange 70, sa nourriture est composée de 70% d'herbe. Elle adore ça. Et elle aussi le mâle est blanc et la femelle est grise et blanche. Sauf que mon mâle en fait il est gris et blanc parce qu'il est impur. C'est pas un pur race. Donc voilà. Là à gauche c'est le mâle en blanc et à droite c'est la femelle en gris et blanc. Donc aussi elles aiment bien les pommes. C'est pour ça qu'en Normandie, et surtout les oies en Normandie, les oies normandes, elles sont souvent élevées dans des prés de pommiers où elles vont manger les pommes qui tombent. Elles adorent ça. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite à la race d'oie suivante. Donc voilà, prochaine race d'oie. Donc l'oie de Toulouse que l'on trouve souvent sur les marchés. Donc au nom de oie grise ou oie fermière. Donc ça sort de l'oie de Toulouse. Voilà, c'est l'oie de Toulouse que je te conseille fortement d'ailleurs. Que je conseille fortement. Donc voilà, l'oie de Toulouse qui est grise, qui n'existe qu'en gris. Donc là, c'est celle qu'on trouve sur les marchés, c'est pas vraiment des pures races. Parce que les races, il y en a 2. Il y a les oies de Toulouse sans bavette, comme celle-ci. Et les oies de Toulouse à bavette, qui ont sous le bec une sorte de peau grise, un peu qui pendouille, voilà. Donc celle-là, elle mange aussi de l'herbe, comme toutes les oies, il lui faut aussi un bassin. Et elle est un peu plus agressive que la normande, parce que la normande, elle est calme et peu agressive, même en période de couvaison. Donc celle-là, elle est un peu plus agressive déjà que les autres, mais il faut, si on les élève depuis la naissance, après ils nous suivent partout et voilà, comme des chiens, comme des animaux de compagnie. Ça devient en quelque sorte des animaux de compagnie. Hein. Et déjà, si on les achète chez quelqu'un, chez un particulier, pas sur un marché, mais il faut déjà visiter l'élevage s'il est sain. Ou voilà, ou si c'est loin, on peut rien faire. Hein. Mais normalement, si on va chercher chez un éleveur particulier, on visite son élevage pour voir s'il est sain, si l'animal n'a pas de maladie. C'est une des choses primordiales pour la santé de l'animal et de vos autres animaux si vous en avez. Donc on va passer à la prochaine race que je vous conseille. Donc voilà,
l'oie blanche, donc avec ses yeux bleus. Elle a des yeux bleus que l'on trouve aussi sur le marché assez souvent. Donc qui a besoin d'un bassin bien sûr pour rester propre. Donc qui est une oie hybride qui est sortie d'un croisement entre l'oie du Bourbonnais et sûrement d'autres oies blanches. Souvent, on trouve beaucoup sur les marchés et on fait parfois on fait des plumes pour mettre dans les oreillers. Voilà. Et ça fait une très bonne chair. Toutes les oies ont une bonne chair. Donc l'oie normande, c'est une oie à rôtir. L'oie de Toulouse pour tout. Donc attendez, je vais juste vite voir à quoi ça sert. Enfin à quoi. Alors, l'oie normande, race à rôtir, oui, race de chair. L'oie de Toulouse, donc race de chair et parfois de foie gras, race de chair et de foie gras, donc race voilà qui sert à tout. Ouais, surtout race à viande. Et l'oie blanche du Poitou, voilà, c'est souvent croisé avec oie blanche Bourbonnais ou Poitou ou de Touraine, voilà, ça dépend. Mais c'est surtout l'oie blanche du Bourbonnais, donc qui est faite surtout toutes les trois. Les oies du Bourbonnais, du Poitou et de Touraine sont toutes les trois faites pour rôtir, race de chair. Donc voilà. On va passer tout de suite à la prochaine. Donc l'oie blanche mange aussi, désolé j'ai oublié de dire, elle mange aussi beaucoup d'herbes. Après on va passer à la prochaine race d'oie et après on va parler de les nourrir et de les abriter. Voilà. Voilà, prochaine race d'oie, l'oie de Guinée. Donc très élégante. Elle a une caroncule sur le bec. Elle fait partie de la même espèce que les oies, mais pas de la même, pas de la même sous-espèce. Elle sort de l'oie cygnoïde, alors que les autres oies, là, les trois précédentes, elles sortent de l'oie cendrée. Donc celle-ci est très élégante, une bonne garnienne. Elle a un cri strident qui fait un peu mal aux oreilles. Donc elle a une excellente chair. Donc désolé pour le bruit là, c'est parce qu'il y a une notification. Donc elle a une très bonne chair. Voilà, c'est une race de chair. Je lis là surtout de chair, elle a une chair fine qui est très bonne. Donc bonne gardienne. Si elle est en groupe, elle a aussi besoin d'eau et d'herbe. Donc là, on va tout de suite passer à leur nourriture. Alors maintenant, comment les nourrir? Alors normalement, elles mangent la même nourriture. Elles se nourrissent comme les poules. Sauf que moi, j'ai remarqué en hiver, je leur donne du tournesol et elles aiment pas trop les miennes. Donc le meilleur pour elles, ce sera du blé et du grain ou de l'aliment pour palmipèdes. Mais voilà, ça s'achète. Alors que le blé, ça s'achète, c'est les agriculteurs et le... Mais il faut quand même noter que le maïs, ça les engraisse. Le maïs, ça les engraisse et vous pouvez leur donner du grain. Ils adorent le grain, le blé surtout. Vous pouvez très bien leur donner juste du blé. Parce qu'après, ils vont se nourrir avec surtout de l'herbe. Donc, faut pas leur donner trop. Personnellement, moi, je leur donne une petite gamelle et je leur mets dedans. Donc voilà. Et leur péché mignon, leur nourriture préférée qu'ils mangent tout le temps, c'est la salade. Ils adorent ça. Elles adorent la salade. Ça, ce sera leur petite friandise. Elles adorent ça. Ce sera leur petite friandise qu'ils voudront toujours bien manger. La salade verte surtout, le reste elles aiment pas trop. Par exemple la salade, le chou, elles aiment pas trop. Et le chou frisé et tout ça. Et voilà, tout ça. Le chou rouge, voilà, ça faut pas leur donner, elles aiment pas. Elles aiment aussi le concombre. Moi je leur donne, parfois elles mangent un peu. Mais plutôt la salade comme friandise, il faut leur donner. Donc voilà, elles sont friandes de ça. Donc, alors maintenant, comment les abriter? Alors, comment les abriter? On va répondre à cette question tout de suite. Donc maintenant, comment les abriter? Alors, pour les abriter, il faut juste faire une cabane.
Donc vous pouvez les abriter dans une cabane de jardin. Il faut mettre de la paille dedans ou des copeaux. Moi personnellement je mets des copeaux. Et à l'intérieur vous pouvez mettre leur nourriture et aussi peut-être à boire. Mais ça c'est pas obligatoire parce que la nuit normalement ils mangent et ils boivent pas. Mais pour le matin voilà. Dans un abri assez grand. Donc parce que sinon elles seront serrées. Moi personnellement je crois que c'est du 2 mètres sur 2 mètres que j'ai. Ouais, du 2 mètres sur 2 mètres l'abri. Donc ça devrait suffire pour 3 oies, 2 mètres sur 2 mètres. Donc pour 6 oies aussi ça. Pour 6 oies aussi. Désolé pour la petite coupure, hein. Il y avait un problème. Donc pour 6 oies aussi, 2 mètres sur 2 mètres, ça devrait aussi aller pour 6 oies. Normalement, parce que moi elles sont pas trop serrées dans les 2 mètres. Donc même ce qui serait idéal pour 6 oies, ce serait 3 mètres sur 3 mètres ou même 3 mètres 50 sur 3 mètres. Ce serait idéal, mais voilà. Il y a aussi l'argent, hein. Ça coûte cher. Message. Donc, désolé encore. Il y a des vidéos qui arrêtent pas de se mettre en ligne là. Des gens, enfin de mes abonnés. Enfin de mes abonnements, pardon. Donc voilà, ça va déjà être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et Message. désolé encore. À liker, à vous abonner. Et à commenter, ça fait toujours plaisir, hein, si c'est pas déjà fait. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider, Mohamed. Donc, ciao. C'était vers